Je vise l'Olympique maintenant. C'est juste ça dans mon esprit maintenant, pour le nom du Canada. C'est le gouvernement canadien qui décide le volume et la composition des réfugiés et ensuite le Québec qui choisit ceux qui seraient le plus aptes à s'intégrer au Québec. Alors on est toujours ouvert à recevoir des personnes réfugiées qui ont besoin du soutien du gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, je vous dirais que le Québec est reconnu comme un leader parmi toutes les sociétés qui accueillent les réfugiés. J'ai eu tout récemment la visite de M. Guterres, qui est le haut commissaire des réfugiés aux Nations Unies, des Nations Unies pour les réfugiés. Et il est venu pour la première fois rencontrer un membre du gouvernement du Québec pour dire à quel point ils apprécient la contribution du Québec dans l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées. Ça s'aggrave malheureusement. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale, effectivement, a été atroce au niveau du nombre de personnes déplacées, création d'apatridie et évidemment des réfugiés. Or, récemment, dans les chiffres qui sont sortis du HCR, plus de 50 millions. C'est vraiment, on a surpassé le nombre des gens réfugiés à la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est tragique. Et en fait, la différence maintenant, c'est que les crises sont récurrentes, les crises sont multiples, ce qu'on avait en fait très peu vu auparavant. Alors, vous savez sans doute la crise syrienne qui prend énormément de place et qui fait en sorte que beaucoup de pays, dont les pays limitrophes, sont très taxés sur toute cette mouvance de personnes qui sont obligées de fuir. Alors, c'est très lourd, c'est très pénible et il faut de l'aide de plus en plus de tous les pays dans cette solidarité qu'on demande. Les États sont responsables de la protection internationale. Le HCR vient pour soutenir, mais en fait, c'est l'État d'abord. Alors, si les États ensemble partagent cette responsabilité et remplissent leurs devoirs, c'est d'abord ça qu'il faut promouvoir. Et c'est ce que le HCR continue de dire de façon récurrente auprès des différents États. C'est sûr que les conflits ont changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Je dirais qu'avant, on était un peu plus sûr de qui était qui, n'est-ce pas? Et ça se passait souvent, enfin, jusqu'à un certain point, entre militaires. Au moment où on se parle, et on n'est plus au temps d'Henri Dunant avec la Croix-Rouge et le drapeau blanc, non. Les humanitaires, en général, pas juste ceux du HCR, mais ceux de tous les organismes, que ce soit internationaux ou nationaux, sont souvent, malheureusement, ciblés. Il est clair que c'est un... Je pense que ça va avec la nature même des conflits, les gens qui les mènent, qui essentiellement veulent le pouvoir. Et ce non-respect de ces règles internationales, de ces conventions, malheureusement, arrive trop souvent. J'ai entendu le haut-commissaire même dire, relativement entre autres à la crise syrienne, qu'il n'était pas sûr de pouvoir que le HCR puisse remplir son rôle parfaitement. Pourquoi? Parce que justement, les budgets qui sont demandés sont faramineux et on a peine à atteindre ces nombres-là. On ne peut jamais remplacer son pays natal par un autre pays, même après des années et des années. On a toujours cette nostalgie. D'ailleurs, c'est ça ce qui m'a retenu jusqu'à maintenant. Ça fait 8 mois que je suis ici. Je n'arrive pas à faire des démarches officielles pour la recherche d'emploi et tout ça, parce que j'ai la tête ailleurs.
je ne peux pas m'empêcher de suivre l'actualité en Syrie, ce qui se passe, parce que j'ai des proches, c'est ma vie que j'ai laissée derrière moi. Lui qui a été l'inspiration, qui a été mon inspiration, et on l'a eu lors d'une rencontre à Projet Refuge qu'il a hébergé, n'est-ce pas Abdul? Et c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important, et merci beaucoup encore pour votre présence, mais ça continue! Ton pays te manque? Il me manque. Ça me manque vraiment parce que j'étais avec des amis, on est toujours ensemble, mais là, au début, quand je suis venu aussi, c'était dur pour moi. Parce que je ne connais personne quand je suis arrivé ici. Je suis venu toute seule aussi. Tes objectifs? Mes objectifs, pour le moment, je pense vraiment beaucoup parce que avant je cours, mais pas vraiment assez professionnel. Mais quand je suis venu ici au Canada, j'ai vu que le sport, c'est vraiment quelque chose. Tout le monde sort, même si ce ne sont pas des coureurs, ils sortent pour courir. Donc ça m'a vraiment, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. J'ai dit bon, c'est quelque chose que j'ai comme un peu naturel. Moi, j'ai commencé à courir dans mon pays, mais c'est en 2007. Donc j'ai commencé à courir, puis vers 2008, j'ai eu une blessure. Donc j'ai arrêté la course pendant un an. Puis après 2009 encore, j'ai recommencé, je me sens à l'aise. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai vu les gens aiment vraiment courir. J'ai dit mais pourquoi pas moi? C'est quelque chose que je fais depuis que je suis dans mon pays. Donc ici même, je peux le faire. Puis ici, tous les gens t'encouragent. Il y a du monde qui sort pour venir applaudir pour toi quand tu cours. Donc pourquoi moi, je ne le fais pas? J'aime ça voir les gens applaudir, puis faire encore des connaissances, plus de connaissances. Parce que grâce à l'e-sport, je connais vraiment beaucoup de monde ici maintenant. Si on demande peut-être dans le 90% des athlètes, presque la majorité me connaît. Dès qu'on les parle d'Abdul, ils ont dit ah, on connaît Abdul. Je vise l'Olympique maintenant. C'est juste ça dans mon esprit maintenant, courir au nom du Canada. Là, j'ai même un programme pour aller au Kenya. Mais l'objectif maintenant, c'est juste d'aller courir, de faire de bonnes performances qui peuvent m'amener à courir au nom du Canada, au marathon olympique.